اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إخواني في الله أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, soyez les bienvenus au sein de cette nouvelle vidéo qui va faire résumé d'une courte exhortation sur un hadith sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, et qui est le hadith numéro 25 des 40 hadiths al-Nawawi. Donc nous allons citer le hadith et puis nous allons essayer, bi'idhnillahi ta'ala, d'en tirer, d'en déduire toutes les sagesses et toutes les leçons que nous pourrons en prendre. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont questionné. Et il lui dit: Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, les gens riches se sont accaparés toutes les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et de plus, ils font l'aumône avec leur excédent de richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Chaque glorification est une aumône. Chaque attestation de l'unicité d'Allah est une aumône. Le commandement du bien ou la recommandation du bien est une aumône. L'interdiction du mal est une aumône. Et l'acte charnel est une aumône. Les compagnons lui dirent, radiyallahu anhum, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre nous a assouvi son désir et il en obtiendrait une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: si cet homme avait assouvi son désir dans l'illicite, aurait-il commis un péché? Alors, de même, s'il l'assouvit dans une condition qui est licite, il en obtiendra une récompense certaine. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Alors nous allons en tirer, bi'idhnillah azza wa jal, quelques leçons et quelques rappels au cours de ce hadith. Tout d'abord, vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interpellé par les compagnons et comment les compagnons, subhanallah, sont extrêmement attachés au fait de pratiquer le bien et de se concurrencer dans l'accomplissement des bonnes actions. D'ailleurs, un compagnon avait pour habitude de dire: la majorité des âmes interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les actions qui étaient bonnes, et moi je ne cessais de l'interroger sur le mal ou sur les mauvaises actions afin de pouvoir espérer d'Allah qu'il puisse m'en éloigner. Donc on remarque déjà dans cette assise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interpellé par les compagnons sur le fait de pouvoir faire le bien. La deuxième des choses que nous apprenons dans ce hadith, c'est qu'il y a deux types d'aumônes. Vous avez vu que les compagnons qui interpellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'aspect de l'aumône relative à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous avez vu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allah azza wa jalla ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Chaque tasbih est une aumône. Le fait de dire subhanallah, c'est une sadaqa. Chaque proclamation de l'unicité d'Allah, ce que nous appelons at-tahlil, l'unicité d'Allah azza wa jalla, la ilaha illallah, point de divinité en dehors d'Allah, est une aumône. La ilaha illallah, lorsque tu le dis, c'est une aumône. La recommandation du bien est une aumône. L'interdiction du mal est une aumône, et un acte charnel accompli dans le halal est considéré comme une aumône. Alors ici nous voyons deux types de sadaqat, deux types d'aumônes. La première, celle qui est commune à n'importe quelle personne, et qui consiste à interdire le mal, à recommander le bien ou à accomplir un acte charnel avec son épouse. Ça, c'est une sadaqa qui est donnée à n'importe qui. Quant à celui ou celle qui n'a pas assez d'argent ou qui considère ne pas avoir d'argent pour pouvoir faire une sadaqa, alors qu'il sache que le tasbih est une aumône, que le fait de dire subhanallah est une aumône, que le tahlil est une aumône, que la recommandation du bien est une aumône et que l'interdiction du mal est une aumône. Et ça peut être commun à n'importe quel croyant et à n'importe quelle croyante, quelle que soit sa situation financière et quelle que soit sa position sociale parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons également en troisième leçon qu'un acte charnel qui est accompli dans un cadre qui est halal et qui est accompli pour le désir et dans l'intention de plaire à Allah azza wa jal est considéré comme une sadaqa. Y a-t-il une religion qui peut considérer que le fait d'assouvir un désir charnel est récompensé par Dieu, si ce n'est dans l'islam? Et regardez comment Allah azza wa jal
à travers tous les actes les plus primaires de l'homme et de la femme, qui consistent par exemple à boire, à manger, à dormir ou éventuellement à s'accoupler dans un cadre licite, eh bien récompensé par Allah Azza wa Jal à une condition, et cette condition, bien évidemment, est la suivante, c'est bien évidemment d'espérer à travers cette action, le fait de boire, manger, dormir ou autre, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Lorsque je mange pour Allah Azza wa Jal. Je remercie les bienfaits qu'il m'a donnés. Lorsque je bois pour étancher ma soif afin de me rapprocher de mon Seigneur Jalla wa Ala. Et tu peux être récompensé en dormant. Si avant de dormir, tu fais les invocations qui s'imposent. Si lorsque tu dors, tu prends la ferme résolution, la ferme intention de te reposer pour prendre de la force afin de mieux adorer ton Seigneur Azza wa Jal, alors tu es récompensé. Comment une action si agréable soit-elle parmi celles que nous venons de citer peut être récompensée par Allah Azza wa Jal, à une seule condition, qui est celle, bien évidemment, d'espérer se rapprocher de notre Seigneur. Le quatrième point relatif à l'explication de ce hadith est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend que malgré le fait, mon frère, ma sœur, que tu n'as peut-être pas les moyens financiers de faire ou de pratiquer une sadaqa, une aumône, sache que le tahlil, ou le tahmid, ou le tasbih, le fait de dire subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ou le takbir, d'une façon générale, est une aumône. Donc si tu n'as pas la possibilité financière de pouvoir pratiquer une aumône, sache qu'une bonne parole est également une sadaqa. Et qu'une parole de glorification, de transcendance et d'unicité d'Allah Azza wa Jal est considérée auprès d'Allah Azza wa Jal comme une aumône. Et sache également, chers frères, chères sœurs, que tu ne dois négliger aucune somme d'argent pour pouvoir la mettre au service d'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'une somme qui est modique sera extrêmement lourde sur ta balance le jour où tu auras besoin de la miséricorde de ton Seigneur. Le cinquième point, qui est en relation avec l'explication de ce hadith extraordinaire, c'est ce que nous appelons en arabe al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'analogie, un raisonnement qui passe par la raison. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrète un hukum, c'est-à-dire un décret juridique selon lequel un accouplement intime fait dans une situation qui est halal, par le biais du mariage en l'occurrence, est récompensé par Allah Azza wa Jal. Comment tire-t-il cette déduction? Par une déduction qui est toute simple. Si ce même accouplement avait eu lieu dans une situation de haram, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu extirper ce raisonnement que nous appelons, donc je vous le rappelle, al-qiyas, l'analogie. Ici, c'est une analogie par opposition. Qu'est-ce qu'une analogie par opposition? C'est tout simplement ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raisonne en disant que si ce péché, le péché, la relation illicite, avait eu lieu dans un cadre qui n'est pas permis par l'islam, en l'occurrence l'adultère, eh bien évidemment, cette action aurait été punie et sanctionnée par Allah Azza wa Jal. Alors, lorsque celle-ci s'accomplit dans un cadre qui est halal, en l'occurrence al-zawwaj, donc le mariage, dans un cadre licite, dans un cadre qui est autorisé par Allah Azza wa Jal, eh bien cette action et cette relation charnelle est récompensée par Allah Azza wa Jal, pour l'homme d'ailleurs comme pour la femme. Donc ici, rappelez-vous, cette analogie, c'est une incitation à l'analogie, c'est le fait, parfois, lorsque nous n'avons pas de réponse à nos questions, d'utiliser la forme négative pour essayer d'en comprendre le sens positif. Voilà, alhamdulillah, ce hadith est extraordinaire. Nous aurons, bi'idhnillahi azza wa jal, l'occasion certainement d'évoquer d'autres textes et d'autres versets coraniques, d'autres paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres assises et dans d'autres cadres. Nous adressons bien évidemment nos grandes salutations fraternelles à nos frères et nos sœurs du Canada, particulièrement bien évidemment à notre frère Ishaq Mustaqim pour Mustaqim TV, et également tous les frères et les sœurs qui l'entourent dans ce noble travail de da'wah. Nous espérons, bi'idhnillahi azza wa jal, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Nous vous indiquons bien évidemment les coordonnées de notre site internet www.icm37.fr et notre compte Facebook ICM37. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne Mustaqim TV. À très bientôt pour une prochaine exhortation. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.